بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder un thème qui est en réalité un livre qui a été écrit par un savant contemporain qui a pour titre Ajzu al-Thiqat, qu'on pourrait traduire par la défaillance des bons croyants, la défaillance des gens justes, des gens véridiques. Ce petit livre a été écrit comme un conseil pour tous les musulmans qui, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, s'efforcent à faire le bien, mettent en pratique les obligations, qui également cherchent à progresser, à évoluer et cherchent à s'améliorer, mais à cause de certaines défaillances, à cause d'une certaine négligence, ils n'arrivent pas à atteindre le sommet. Ils n'arrivent pas à atteindre la droiture qu'ils espèrent. Et il n'y a aucun doute que le musulman sensé, guidé, cherche toujours à se parfaire. Et il n'est jamais satisfait de son état. وَلَمْ أَرَى فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ. Un poète, il a dit, je n'ai jamais vu un défaut comme le fait que les gens ne cherchent pas à se parfaire alors qu'ils peuvent le faire, ne cherchent pas à progresser, à évoluer alors qu'ils peuvent le faire. Alors ce petit livre a pour titre Ajzu al-Thiqat. Al-Ajz, c'est les manquements, c'est les défaillances. Certains savants l'ont traduit comme étant Tarku ma yuhabbu fi'luhu bit-taswif wa huwa 'amun fi umuri ad-dunya wad-din. C'est le fait de délaisser ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire. Pourquoi on le délaisse? Bit-taswif, le retardement. Je le ferai. Retarder l'action à demain. Et taswif, comme certains sages ils ont dit, Sawfa jundun min junudi iblis. Sawfa est un soldat parmi les soldats de Satan. Parce que beaucoup de musulmans veulent mettre en pratique certaines bonnes actions, veulent délaisser certains péchés, mais ils retardent toujours cette œuvre à demain. Et c'est ce qui fait qu'ils ne le font jamais en fait. Cette risala, ce petit livre très intéressant et très utile, surtout qu'on vient d'aborder une série de conférences et de cours qui traitaient sur les péchés. On a vu ensemble plusieurs versets, plusieurs hadiths, plusieurs conseils de nos savants pour nous inciter à nous écarter, à nous éloigner des péchés, à refaire une nouvelle vie en fait, à nous débarrasser de nos défauts, de ce qui cause notre perte et notre ruine et notre décadence. Et je pense que ce cours est à la suite justement de cette réforme qu'on désire tous, de justement chercher à progresser dans notre religion. Pour progresser, il faut œuvrer. Il n'y a pas de secret. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il élève les gens par rapport à leur foi et par rapport à leurs actes et à leur œuvre. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Allah dit, et ceux qui œuvrent en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent. Ils préparent quoi? Ils préparent leur avenir. Ils préparent leur récompense. Allah Azza wa Jalla nous a dit œuvrez.
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala récompense les croyants par rapport aux efforts qu'ils vont faire. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. La lutte, le plus grand djihad, c'est la lutte de soi. Jahadu, Allah il dit, et ceux qui luttent contre eux, jahadu fina, pour notre cause, pour se réformer, pour progresser, pour se parfaire, la nahdiyannahum subulana. Nous allons les guider, nous les guiderons vers le droit chemin. Quant au ajiz, celui-là, toute sa vie, il la passe dans la lourdeur, dans l'oisiveté, dans la paresse, dans les insufflations, dans les ambiguïtés, dans la contradiction jusqu'à sa mort. Il meurt et il quitte cette vie sans laisser aucune trace, sans laisser d'héritage, ni des enfants qu'il a éduqués, ni une science qu'il a léguée, ni un bien qu'il a apporté là où il se trouvait. Personne n'a été touché, personne n'a été affecté par lui. Là, le but des pieux, c'est justement de laisser une trace derrière. Pourquoi? Parce que la vie, elle est trop courte. Tellement elle est courte, le musulman cherche quoi? Il cherche à avoir un salaire qui continue. Et nous, dans la dunya, on pense à ça. On pense à investir dans un domaine. Hein? On va dire, il faut investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça rapporte gros et longtemps. On sait se débrouiller, mais dans la religion, il faut savoir investir dans la religion aussi, pour l'au-delà. Car la vie, elle est très courte. Très très courte. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Umru ummati min sittin ila sab'ina sana. L'âge de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Car la plupart des musulmans vivent entre cette tranche d'âge-là. Bien sûr, il y a ceux qui meurent avant. Et il y a ceux dont Allah permet de vivre plus longtemps. Mais la majorité meurt entre 60 et 70 ans. Nabi Sallam il est mort à l'âge de 63 ans. Abu Bakr il est mort à l'âge de 63 ans. Omar il est mort à l'âge de 63 ans. Mais en vérité, est-ce que réellement on vit 60 ans? Quand vous analysez, quand vous méditez sur une vie, 60 ans, est-ce que réellement on vit 60 ans? Bien évidemment non. Parce que dès 60 ans, déjà tu vas enlever 15 ans de sommeil. Tu dors pendant 15 ans. Ça c'est si tu dors 8 heures par nuit. Hein. Parce qu'il y a des gens, il lui faut 12 heures, 13 heures pour dormir. Lui c'est pas 15 ans qui parle de sa vie. Lui c'est la moitié. C'est 30 ans de sa vie dans le sommeil. Donc t'enlèves 15 ans des 60, il reste combien? 45. Enlève aussi 15 ans de 0 à 15. 0 à 15, qu'est-ce qu'on fait? On fait que de jouer. L'aïe. De 0 à 15 ans, qui, masha'Allah, avant les 15 ans, il faisait les prières à l'heure, il prenait. Illa man rahim Allah. Et même si on le fait, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Donc t'enlèves les 15 ans, avant l'âge de la puberté. Donc dès 45, t'en as encore 15. Donc il ne te reste que 30. Tu dois travailler. On va dire que quelqu'un travaille généralement 35 heures par semaine, 8 heures par jour. Donc tu en as encore 15 ans. Dès 30 ans, il te reste combien? Encore 15. Enlève les années, le temps que tu passes pour manger, faire les courses, hein, etc. Tu vas enlever combien? On va dire 5 ans. Enlève également tout le temps que tu passes devant la télévision et Internet. Il y a un livre qui est intéressant, je vous conseille de le lire, d'un intellectuel français qui a pour titre TV Lobotomie. Il a fait une recherche scientifique entière sur les méfaits de la télévision. Et il y a une étude qui a prouvé qu'en moyenne, les gens ils passent 1h30, 2 heures par jour devant la télé. Ce qui fait, il dit, que si la personne vit pendant 80 ans, il aura passé 8 ans de sa vie devant la télé. T'imagines 8 ans de ta vie devant la télé?
Toi, tu passes 2 heures par jour devant la télé. 2 heures par jour. Dans une année, ça fait combien? C'est énorme. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Après, sans compter ceux qui sont accros à la PlayStation, les gens au réseau. Eux, ils comptent même pas les heures. Donc, vous imaginez, en réalité, des 60 ans, il te reste combien pour adorer Allah? Si il te reste 3 ans, 4 ans, t'es bien. Et encore, faut-il encore bien adorer Allah pendant ces 3 et 4 années? Donc, vous voyez, en réalité, la vie, elle est très courte. Donc, le musulman, il va chercher à œuvrer. Il va chercher dans la longévité. Il va chercher des actions qui vont lui être rentables et bénéfiques, même après sa mort. Pour pas que son livre se ferme une fois mort. Pourquoi la mort c'est une catastrophe? Parce que tu ne peux plus œuvrer. Tu ne peux plus faire des bonnes actions. Les pieux prédécesseurs et nos grands savants, ils ont pris conscience de l'importance du temps. C'est pour ça qu'ils couraient derrière le temps. Prenez, à titre d'exemple, la vie de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, Yahya ibn Sharaf, Abu Zakaria, Muhyiddin. Il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas le jardin des vertus, Riyad al-Salihin. Pas un musulman qui ne connaît pas l'Arba'in al-Nawawiyya. Ces livres-là, ce sont des références. N'importe quel étudiant, quand il veut apprendre la science, après le Coran, il commence par l'étude des 40 hadiths de Nawawi. Dans toutes les mosquées, on trouve le jardin des vertus, où Nawawi, rahimahullah, a fait une compilation de hadiths très importants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nawawi, rahimahullah, quand tu regardes ses œuvres, il n'y a pas que ces livres-là, bien sûr, qu'il a écrit. Il a écrit plein de livres dans le fiqh al-muhadhab, dans le fiqh shafi'i, Tibyan fi adabi hamal al-Qur'an. Nawawi, rahimahullah, sachez que non seulement il a écrit beaucoup de livres, mais Nawawi, dans sa vie, il avait tous les jours 12 cours par jour. 12 cours par jour, il avait. 12 darsan. Ce qui est étonnant chez Nawawi, c'est que c'est un homme qui est mort jeune. Nawawi, rahimahullah, il est mort à l'âge de 45 ans. Car il est né en 631 de l'Hégire et il est mort en 676. Comment a-t-il fait en ce temps qu'Allah lui a donné pour être un imam, une référence pour les musulmans? Nawawi, rahimahullah, tu lis sa vie, tu ne peux que être étonné. Il raconte de lui, il dit, j'ai passé 2 ans sans dormir. Il a passé 2 années sans dormir. Quand il était fatigué, il s'allongeait avec ses livres comme ça, étant assis quelques instants, et après il se remettait au travail. Il disait, إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. Et lorsque vraiment le sommeil devient trop lourd, il dit, je m'allonge un peu sur les livres et je me réveille. وكان لا يأكل في اليوم والليلة سوى أكلة واحدة. Il ne mangeait qu'une seule fois par jour. بعد عشاء الآخر. Il mangeait après l'Aïcha. ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر. Donc c'était ça son repas. Il buvait de l'eau avant le fajr et le soir il mangeait. Ça lui permettait de gagner du temps. Et les gens comme Nawawi, les savants comme Nawawi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de savants, même qui sont pas loin de notre époque, et qui sont peut-être pour beaucoup de nos pays, nous on ne les connaît pas. Tu prends un Marocain, tu lui dis, est-ce que tu connais Al-Sheikh Taqiyuddin Al-Hilali? Notre époque, contemporain. Il est mort à notre époque. Il connaissait 8 langues. 8 langues il maîtrisait. C'était un très très grand savant en islam, dans l'Aqidah, dans l'Aura. Il est très connu. Tu prends un Algérien, tu lui dis, est-ce que tu connais Cheikh Mohammed Al-Bashir Ibrahim, rahimahullah? Ce savant-là, tu lis sa vie également, il est étonnant. Lui, il est mort en 1964-65. Il a vécu quand l'Algérie était colonisée par la France.
Cheikh al-Bashir Ibrahimi, il a appris le Coran à l'âge de 7 ans. Et il a appris des sciences et des moutons dans l'aura, dans le balagha, dans le hadith, avant même d'atteindre l'âge de 14 ans. Il est parti en Égypte. Il est parti Ficham pour apprendre des savants là-bas. Et il a même été à Médine. Et c'est là-bas où il a fait la rencontre de l'imam Ibn Badis. Et c'est là-bas où ils ont eu l'idée d'instituer et de fonder Jama'iyat al-Ulama al-Muslimin fil Jazair, l'organisation des savants, ou l'organisme des savants musulmans d'Algérie. Ils ont parlé alors qu'ils étaient à Médine en 1913. Et ce n'est qu'en 1931 qu'ils ont fondé ça en Algérie. Et ils ont été la cause de la révolution algérienne. Ils n'ont fait que de propager la science et d'inciter les gens à rester fidèles à la langue arabe. Mohamed Bachir Ibrahimi, il était très fidèle à la langue arabe. D'ailleurs, vous savez, lui, Mohamed Bachir Ibrahimi, c'est celui qui a écrit la poésie la plus longue de l'histoire. Il a une poésie, on la considère comme celle la plus longue que jamais elle a été écrite. Allama. Mais tu vois, sa vie, c'était quelqu'un qui ne dormait pas les nuits. Il ne dormait pas les nuits. Même si on veut parler de certains de nos savants qui sont même toujours vivants. Lui, l'auteur de ce livre-là, que je vous parle là, il s'appelle Cheikh Mohamed Moussa Sharif, c'est un pilote d'avion. Et c'est un spécialiste dans l'histoire. Et il a beaucoup de livres, magnifiques, extraordinaires. Et il a un livre sur ceux qui manquent les rendez-vous. Et vraiment les défauts qu'on a. Quoi. Il a un livre sur laisse ta trace après la mort. Il a beaucoup écrit dans le Tarikh. Il a beaucoup de cours, de doros sur le Tarikh, sur l'histoire. Il a fait, subhanallah. Et tout ça, on ayant pu avoir ce métier qui n'est pas facile. On ne devient pas pilote d'avion comme ça en faisant un bac plus 2, bac plus 3. C'est pas facile. Et les gens dotés de motivation, ces gens-là dorment très peu. Lui, juste tu vois son visage, tu vois très bien que c'est quelqu'un qui ne dort pas. Tu as juste à voir ses yeux. Je me rappelle également, il y a quelque temps, sur une chaîne musulmane, il y a un savant de notre époque, Hafidhahullah, il parlait d'un de ses livres, Cheikh Shafri, qui est venu en France d'ailleurs il y a quelques années au Muro. Et il parlait d'un de ses livres qu'il a écrit, Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Il a résumé Sahih al-Bukhari. Le présentateur de l'émission, il lui demande combien de temps il vous a pris pour écrire ce livre. Il a dit 10 ans. Il était étonné, parce qu'en fait le travail qu'il fallait faire, c'était de résumer le livre en fait. Pourquoi aussi ce livre t'a pris aussi de temps, aussi longtemps? Il a dit, alors là, que moi, mon habitude, je ne travaille pas sur un seul livre. Il a dit, je travaille sur 4-5 livres par jour. Et chaque livre, je lui donne un temps déterminé. Il dit, moi, pendant les journées, je consacre, j'ai 18 heures dans ma maktaba. 18 heures, vous imaginez? Donc il lui reste combien d'heures pour manger et dormir? Et on est d'accord que la journée comporte 24 heures. Quand quelqu'un il dit je passe 18 heures dans la maktaba, il lui reste combien de temps pour qu'il mange et dort? Et je répartis ces heures-là, 2 heures pour ce livre, 2 heures pour ce livre, 2 heures pour ce livre. Donc il y a le temps qu'il lui reste pour faire salade, aller à la mosquée, pour manger, boire et dormir. Et simplement pour dire que les savants ne sont pas devenus savants comme ça. C'est pour ça que les musulmans leur donnent le respect. Même si des fois ils ne partagent pas les mêmes opinions qu'eux. Du respect, parce qu'il faut avoir de la foi pour faire ça. Il faut avoir de la foi. Il faut avoir de la foi, il faut être fort également. Pour pouvoir justement donner de sa vie, de son temps, de son argent. Et tout ça, bien sûr, en espérant les hauts degrés du paradis. Parce que c'est ça l'objectif. Allah tabaraka wa ta'ala a décrété par sa justice que les musulmans, les croyants n'auront pas les mêmes degrés au paradis.
tous les musulmans n'auront pas le même degré au paradis. Al-Jannatu darajat. Il y a al-Muqarraboun, il y a Ashab al-Yamin. Il y a plusieurs versets du Coran prouvent cela. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضوعة متكئين عليها متقابلين إلى آخر الآيات سورة الواقعة. Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe même que les compagnons n'ont pas le même degré, ils n'ont pas la même valeur. Allah il dit لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Allah il dit que les compagnons qui ont embrassé l'islam et qui ont lutté dans le sentier d'Allah avant le fait, avant que la Mecque ne soit conquise, ne sont pas comme ceux qui ont embrassé l'islam après le fait. Les musulmans qui ont embrassé l'islam avant le fait ont subi ce que les autres n'ont pas eu. Après Fath Makkah, l'islam ou Aziz. Ceux qui étaient là, musulmans dans les premières années, ils ont souffert des persécutions de Quraysh. Et malgré tout ça, ils ont patienté, ils ont enduré, ils sont restés fermes dans leur foi. Ils ne sont pas comme ceux qui sont venus après. Même si Allah à la fin il dit وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, et tous ils auront le bien de la part de leur Seigneur. Mais là ils n'auront pas le même degré. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe également dans le hadith rapporté par Al-Bukhari inna fil jannati mi'ata daraja. Dans le paradis il y a 100 degrés. Ma bayna ad-darajatin kama bayna as-sama'i wal ard. Entre chaque degré il y a la distance qui existe entre le ciel et la terre. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam également, dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari aussi, dans l'explication du verset dans Sourate Ar-Rahman, Allah dit وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Dans ce verset-là, on comprend qu'il y a 4 paradis. Allah il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit جَنَّتَانِ, 2 paradis min fidda, 2 paradis en argent, وَآنِيَتُهُمَا, et même les récipients, les ustensiles sont en argent, وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, et 2 paradis d'or. Et dans les ustensiles sont d'or. Donc ceux qui vont aller au paradis et ceux qui vont aller au paradis où il y a l'or, c'est-à-dire que les récipients, les cuillères, les verres qu'ils ont, c'est des verres en or. Et des cuillères en or. Et d'autres, ils ont des verres en argent. Et des cuillères en argent. Donc on voit bien que ce n'est pas le même degré. Chacun il a une valeur. Également parmi les hadiths qui prouvent qu'il y a des degrés au paradis. Le hadith qui est rapporté aussi par Al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik, sur l'histoire de Haritha ibn Suraqa. Vous savez, Haritha ibn Suraqa, son histoire elle est étonnante. Elle est étonnante. Haritha ibn Suraqa, c'était le fils unique de sa mère. Sa mère, elle s'appelait Rabi' bint al-Bara. Elle avait un seul fils. C'était Haritha ibn Suraqa. Elle l'aimait comme ses 2 yeux. Quand Nabi sallam se préparait pour la bataille de Badr, Haritha il voulait participer. Donc il est parti en informer sa mère qu'il allait à la bataille de Badr avec le Nabi sallam. Sa mère, bien sûr, elle était triste. Elle a pleuré. Et moi j'ai que toi, etc. Alors il a essayé de la convaincre afin qu'elle lui autorise d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette bataille, qui est la bataille de Badr. À la fin, sa mère, elle a fini par accepter. Haritha ibn Suraqa est parti avec sa Sahaba. Durant la nuit, Haritha s'est levé pour aller chercher de l'eau.
Et il y a un compagnon qui l'a vu marcher et qui pensait que c'était un mouchrik qui voulait s'infiltrer dans le coin des musulmans pour prendre l'euro, pour prendre des informations ou pour les attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait ce musulman? Il a pris son arc, il a jeté la flèche et il a tué Haritha ibn Surah en pensant que c'était un ennemi, alors que Haritha c'était venu pour aller chercher de l'eau. La bataille a lieu. Quand les musulmans ils sont revenus, bien sûr à Médine, toutes les familles attendent. Ils attendent qui? Leurs proches. Et Rabi'a, elle attend son fils. Elle attend. Il n'arrive pas. Une fois que tout le monde est arrivé, elle est partie demander à une personne. Où est Haritha ibn Suraqa? Et on dit, il est tombé. Il est décédé. Elle a dit, alhamdulillah, il est mort martyr. Inch'Allah, qui va intercéder en notre faveur et qu'on va recevoir de son bien. L'homme, il lui dit non. Il n'est pas tombé martyr. Il lui a raconté l'histoire que Haritha ibn Suraqa a subi une flèche par accident alors qu'il allait chercher de l'eau. Mais il n'a pas participé à la bataille de Badr. Alors là, sa mère a été attristée. Elle était dans un chagrin, dans une tristesse inimaginable. Et là, on va lire la suite du hadith que le Bukhari rapporte. Comme ça, on comprend bien le hadith. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. Sa mère, elle lui a dit يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة. Peux-tu m'informer sur Haritha? فإن كانت الجنة صبرت. Et s'il est au paradis, je patiente. وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. Et si sa demeure est autre chose que le paradis, alors je m'efforcerai à pleurer pour lui. Et là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Haritha, innaha jinan fil jannah, wa inna ibnaki asab al-firdaws al-a'la. Allahu Akbar. Ya Haritha lui a dit ce sont des jardins qu'il y a au paradis. Ce sont des jardins. Et ton fils, il a atteint le plus haut niveau de ces jardins, le Firdaus. Et ce hadith également nous prouve que le paradis est composé de plusieurs degrés. Et un dernier hadith également, rapporté par al-Bukhari, le Messie dit Inna ahl al-jannah yatara'awna أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء. Les gens du paradis, ils se voient dans les chambres comme vous voyez des étoiles dans le ciel. T'imagines? C'est-à-dire toi, regarde, quand tu vois l'étoile là dans le ciel, au paradis, un frère va dire ah c'est lui là-bas, c'était mon voisin. Regarde le degré dans lequel il est. Subhanallah. Comme tu vois l'étoile, les gens ils se verront fil jannah. Sahaba, quand ils ont entendu ça, ils ont dit Ya Rasulallah, tilka manazil al-anbiya la yablughuha ghayruhum. Ils ont dit ce sont les degrés réservés aux prophètes. Il n'y a qu'eux qui pourront atteindre ces degrés-là. Il leur a dit Bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqu al-mursalin. Il leur a dit si, par celui qui tient mon âme entre ses mains, des hommes qui ont cru en Allah et ils ont cru aux messagers. Les degrés. Mais pour arriver à ces degrés-là, mon frère, ijtihad. Shafi'i rahimahullah, il a des abiyat qui sont magnifiques.
بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهل الليالي. من طلب العلا, celui qui demande l'élévation, il devra veiller les nuits. Pas comme ça que tu deviens un grand. Hadi sunnatullah, même dans le dunya. Quand tu veux être quelqu'un d'important, un médecin, un cadre, c'est toi qui donnes les ordres. Les gens ils travaillent pour toi. Ben, il faut travailler pour arriver à ce degré-là, pas du jour au lendemain. Sunnatullah. Allah il est juste. Il donne en fonction des efforts. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Regardez, même les kuffars, Allah il leur donne. Quand ils sont justes, dans la dunya, il leur donne plus que les musulmans quand ils ne sont pas justes. Dans l'akhira, ils n'auront rien. Parce qu'ils n'ont pas cru dans l'akhira. Mais dans le dunya, il leur donne. Quand il est juste, quand il travaille bien, il lui donne. Il donne. Enfin, pour atteindre ces degrés-là, il faut remédier à nos défaillances, à nos faiblesses. Et nous allons commencer par citer certains symptômes, certains aspects qu'on trouve dans notre quotidien qui justement nous privent de l'élévation et nous empêchent d'atteindre des stades et des degrés supérieurs. Parmi ces erreurs-là, tarku ad-da'wa ila Allah wal amr bil ma'ruf. Ne pas faire da'wa et ne pas ordonner le bien et interdire le mal. Vous savez pourquoi nous sommes la meilleure communauté? Allah il l'a dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc si après on n'ordonne plus le bien et on interdit plus le mal, elle est où notre mérite, il est? Si, écoutez bien, on n'ordonne plus le bien et on n'interdit plus le mal, nous allons tous périr. On est tous dans le même bateau. Si dans ta famille, dans ta cité, tu ne fais rien, tu ne fais pas d'effort pour faire da'wah, pour corriger le mal qui est autour de toi, même toi tu vas périr avec eux. Même toi tu vas périr avec eux. Aïcha qui dit à Rasulallah, ayahlaku wa fina salihun. Il dit, naam, idha kathura al-khabath. Et regardez cet exemple extraordinaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne. Un hadith magnifique. Il donne l'exemple, il dit que notre exemple en fait, il donne l'exemple de gens qui se trouvent dans un bateau. Il y a des gens qui sont en bas et d'autres qui sont en haut. Ceux qui sont en bas, ils ont soif, ils ont envie de boire. Alors il y en a un qui fait une proposition. Il leur dit, venez on fait un trou dans le bateau, comme ça on pourra boire. Ceux d'en haut, ils ont entendu sa remarque. Le Nabi sallam il dit quoi? S'ils disent rien, ben laisse-le, c'est sa vie, c'est ce qu'il veut. S'il le laisse, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous couler. Ah, si tu laisses faire le trou dans le bateau, ben vous allez tous mourir. Mais si tu vas l'empêcher, là vous serez tous sauvés, bi'idhnillah. C'est l'exemple qui donne de ceux qui essaient de préserver justement les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fixées. Fala shak, le fait de délaisser l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar est une erreur. Et tu n'as aucune excuse. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qu'il a subi, malgré, quand tu lis sa sira, toutes les responsabilités qu'il avait, il n'a pas délaissé la da'wah. Il n'a pas délaissé le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et cette action-là, elle rapporte beaucoup. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. Il dit à Ali, quand il l'a envoyé au Yémen, il dit, si Allah il guide par ta cause une seule personne, c'est mieux pour toi que d'avoir les chameaux, les chamelles
rouges. Humur al-Ni'am, c'était des chameaux, un type de chameau qui était désiré par les Arabes. Humur al-Ni'am. Si grâce à toi, une personne elle est guidée, t'imagines? Et grâce à toi, une personne il commence la prière. Ça veut dire à chaque fois qu'il va prier, tu as la même récompense. Même toi tu meurs, lui il reste vivant, et les anges ils vont continuer à inscrire pour toi les hasanat. Quelqu'un il embrasse l'islam grâce à toi. Tout ce qu'il va faire comme bonne action, et même sa vie, même il va se marier, au lieu qu'il se marie avec une non-croyante, il va se marier avec une croyante. Parce que tu as été la cause. Et ses enfants, au lieu que ses enfants soient athées ou je ne sais quoi, ou chrétiens, ils vont devenir musulmans. Par ta cause à toi. Donc même les enfants, et ce qu'ils auront fait dans leur vie, sera dans ta balance des bonnes actions. La da'wah, c'est gagnant. Pourquoi la science elle a de la valeur? Parce que justement, c'est grâce au savoir que tu peux guider, que tu peux ouvrir les yeux des gens. Les yeux des cœurs. Hein. Tu peux leur ouvrir les yeux par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand tu fais de da'wah, et quand tu apprends la science, et quand tu parles de religion, tu fais des hasanat que même toi tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas savoir qui va être touché par ton discours ou par le bien que tu fais. Et quand je dis da'wah, c'est pas le dont tu parles. Hein. Même quelqu'un avec son argent, il achète des livres, après il les distribue, il les met à la mosquée. Quand tu achètes un livre, un mushaf par exemple, il le met sadaqa. Est-ce que lui il sait combien de fois des frères ont lu le Coran? Il ne sait pas lui. Mais Allah lui il le sait, peu importe combien. Allah, la yudhi' ajra al-muhsinin. Nous on oublie, mais Allah il n'oublie pas. Ahsahu Allahu wa nasu. Regardez l'exemple aussi qui est intéressant. Si nous on regarde, si on nous demande qui nous a appris sur le Fatiha. Moi personnellement je ne sais pas qui m'a appris sur le Fatiha. Je ne sais pas, Allah. Je ne sais pas quelle est la première personne qui m'a appris sur le Fatiha. Et je pense que beaucoup, surtout ceux qui ont commencé la prière de jeunes, ils ont appris jeune à la mosquée, ils ne savent pas qui leur a appris le Fatiha. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Allah, il sait, Azza wa Jal, qui nous a appris le Fatiha. Et ce qui est sûr également, c'est qu'à chaque fois qu'on a récité cette sourate-là, il a pris sa part, lui, pour l'effort qu'il a fait. Parce qu'il nous a enseigné sur le Fatiha. Et c'est grâce à son effort que, alhamdoulilah, on récite le Fatiha dans la prière. Parce qu'on ne sommes pas nés en ayant sur le Fatiha dans notre cœur. Wallahu khalaqakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an. On est tous sortis du ventre de nos mères alors qu'on n'avait rien comme savoir. On n'avait rien, on ne savait ni parler, on ne connaissait rien. Talq al-da'wa, ça c'est un symptôme également. Qui fait que quoi? On ne décolle pas. Et qui veut dire da'wa veut dire la science. Tu ne peux pas faire da'wa sans science. Tu ne peux pas faire da'wa en racontant des histoires inventées. Quand tu fais da'wa, c'est قال الله قال الرسول قال الله وسلم قال الصحابة قال فلان. Il faut que tu sois éloquent, pertinent dans tes propos. Avoir une bonne rhétorique, être convaincant. Et ça s'apprend. Tu vas dans un savant, pour qu'il devienne savant, il devra même approfondir ses connaissances dans la langue, pour bien parler déjà, pour que les gens le comprennent. Tout ça des outils pour atteindre ce but. Également, parmi les aspects qui nous empêchent de progresser souvent, al-mawahib ghayrul mustaghillah, les compétences inexploitées. Et souvent, beaucoup de musulmans, ils ont des compétences, mais elles sont inexploitées. Elles n'ont pas été découvertes encore. Pour plusieurs raisons. On n'a pas trouvé des gens pour l'encourager quand il était petit. Que ce soit les parents, parce que c'est les parents en premier lieu. Normalement, ça c'est la mission du père et de la mère. Regarde son fils dès son plus jeune âge. Il est bon, il est attiré vers toi, il est fort dans quoi? Après, l'encourage. Des fois, il y a Zahabi rahimahullah, il raconte la cause qui s'est intéressé à la science du hadith. Il dit quand j'étais petit, j'écrivais sur une feuille, mon professeur il m'a vu. Lorsqu'il a vu son écriture, il lui a dit Khattuka yushbihu khatt al-muhaddithin. Il a dit tu as la même écriture que les savants du hadith. Oh, il était content. Il a dit j'étais content.
Il dit depuis, je me suis intéressé à la science du hadith. Vahabi, c'est un grand savant dans le hadith. Je peux dire, ton enfant, même il écrit pas bien. Tu dis, oh, t'écris comme les médecins. Peut-être ça va l'encourager, il va dire, je vais devenir médecin. Il va savoir, Allah alam. Même t'encourage. Nous, on ne se rend pas compte comment la parole, elle a une influence, elle a un impact. Et il est également important de savoir que c'est pas une condition d'être bon partout. Des fois, tu as des jeunes, maintenant, il est nul aux maths. Il ne comprend rien. Et il peut croire que je ne suis pas intelligent. Mais non, c'est faux. Tu peux être nul en maths, mais bon ailleurs. Et quand il y a une risale, elle est très intéressante, elle a été écrite par un savant contemporain, c'est une thèse de doctorat dans l'université Umm al-Qura. Ce livre-là, il parle justement, c'est Al-Ibda' al-Ilmi. Al-Ibda'. Le titre du livre, c'est Al-Ibda' al-Ilmi. Et dans ce livre-là, il ramène certains savants qui ont excellé dans leur domaine respectif, mais qui étaient nuls dans d'autres sciences. Il raconte des histoires étonnantes. Hein. Par exemple, il parle de Suyuti, rahimahullah. Hada Suyuti, c'est une référence. C'est lui qui a écrit Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. C'est une référence. Si on veut parler de référence dans les bouquins qui parlent des sciences du Coran, le livre de Suyuti, Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. Dans le hadith, il est trop fort. Trop fort. Alim, c'est un savant. Personne ne peut contester cette vérité-là. Pourtant, il était nul en maths, il disait, déplacer une montagne est plus facile pour moi que de faire une équation. Il ne faut pas lui parler de maths. Tout à l'heure, on parlait de Nawawi, rahimahullah. On a dit, il a écrit dans plein de sciences. كان يدرس في اللغة, في الحديث, في العقيدة. Mais il a voulu apprendre la médecine. Il a dit, je me suis procuré le livre d'Ibn Sina. Avicenne, comme ils disent ici. Il est resté quelques jours et il a dit, prenez rien. Il a laissé la faire. Et il raconte également le Ghazali, rahimahullah. Ghazali, Abu Hamid, Sahibou, Ihya Ulumuddin, un grand savant. Et également, il avait un niveau très bas dans la grammaire, dans le nahw. Moi, ce n'est pas une condition qu'un savant il soit fort. Cheikh Al-Albani à notre époque, il ne donnait pas de fatwa dans l'héritage. L'héritage, il ne donnait pas de fatwa. Il dit, moi, je n'ai pas étudié cette science. C'est pas parce que tu n'as pas. C'est pas une condition que le savant il maîtrise toutes les sciences. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Donc, même. C'est ça ce qui fait que certains n'excellent pas. Un frère, il va dire, moi je vais exceller, alors je vais commencer à apprendre le Coran et à apprendre le Sunna pour être un savant. Taïb, il n'arrive pas à apprendre le Coran. Il va dire, c'est bon, donc je ne suis pas fait pour ça, j'arrête, je reste comme je suis. Mais non! Pour toi, exceller, c'est obligatoirement apprendre le Coran et devenir un prédicateur ou un imam. Mais peut-être, si tu choisis un autre domaine dans la vie, tu deviens médecin, ou voilà, je ne sais quoi, un autre métier dans lequel tu vas apporter le bien, peut-être que les hasanat que tu vas récolter, même l'imam de la mosquée n'a pas la moitié. Il n'aura pas la moitié que ce que tu as. Qu'est-ce que tu en sais? Les Sahaba, ils n'ont pas tous appris la science, on est bien d'accord. Il y avait celui qui faisait le djihad, il y avait celui qui faisait sadaqa, il y avait celui qui apprenait, il y avait celui qui aidait, il y avait celui qui... etc. Et même dans les sciences, ils n'intéressaient pas tous dans ils n'étudient pas tous les mêmes sciences. Zayd ibn Thabit était fort dans les langues étrangères, quand il a appris l'hébreu en 15 jours. Mu'adh ibn Jabal était dans le halal et le haram. Ibn Mas'ud dans le Coran. Chacun il avait son domaine et sa spécialité. Shafi'i rahimallah qui est le professeur de Ahmed, lorsqu'on lui posait la question dans le hadith, il disait allez demander à Ahmed plutôt, parce qu'il est plus fort dans le hadith. Subhanallah, son professeur en plus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Taqiyuddin Hilali. Il a appris chez un savant, Mohamed Ibrahim, il a appris chez lui la Aqidah, et Mohamed Ibrahim al-Sheikh, il a appris chez lui la langue arabe. C'est son professeur. Taqiyuddin Hilali, c'est le professeur de Mohamed Ibrahim dans la langue arabe, et Mohamed Ibrahim, c'est son professeur dans l'Aqidah.
que tu profites de chacun. Et c'est ça. Donc, ce qui empêche également d'exceller, c'est de ne pas exploiter les dons qu'Allah t'a donnés. Tu as des dons. Ne regarde pas obligatoirement dans la science, dans l'apprentissage, subhanallah. Dans plein d'autres domaines, subhanallah, tu es bon. À toi de chercher. Il y a des savants, des fois, ils ont trouvé leur compétence tard. Ibn Hazm, al-Zahiri, il a commencé à apprendre la science à l'âge de 27 ans. C'est tard, 27 ans, pour devenir un savant de son niveau. À l'âge de 27 ans, il a commencé à apprendre. Al-Kisa'i, un des savants de Qira'at, il a commencé à 40 ans. Encore plus. ما تدري. فالمهم, tu dois œuvrer et chercher ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme force. On sait que le paradis, il y a plusieurs portes. Le paradis, il a combien de portes? 8. 8. À toi de avoir au moins une seule porte. Tu arrives à exceller dans la prière, tant mieux pour toi. Après, pour exceller dans la prière, dans le jeûne, dans le zakat, dans le qadar. Après, ça c'est l'élite. Abu Bakr, quand il a entendu ce hadith, il dit Ya Rasulallah, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit appelé par les 8 portes en même temps? Il lui a dit Na'am wa arju an takuna min. Oui, et j'espère que tu en feras partie. Mais même, toi, Allah Azza wa Jalla donne des facilités. Certains parmi nous, peut-être, ils ont une facilité à jeûner. Il enchaîne déjà, normal pour lui. D'autres, il n'arrive pas à jeûner. Mais en revanche, lire le Coran, masha'Allah, il lit bien 2-3 heures sans s'arrêter. Un autre, ni le Coran, ni le jeûne. Il aime bien rendre service. Il aime bien rendre service. Je t'accompagne à l'aéroport, je t'aide dans un déménagement, j'aide mon frère. Masha'Allah. Bon, tu n'arrives à faire 2-3 en même temps. T'arrives pas, au moins, garde, maintiens-toi à ce khair qu'Allah t'a donné, ne le perds pas. Surtout ne le perds pas. Surtout ne le perds pas. Et si tu peux après chercher d'autres forces qu'il y a en toi, cherche-les. Parmi les aspects également qui font qu'on n'avance pas, c'est qu'on est trop préoccupés les uns sur les autres. Ça nous empêche d'avancer, ça. C'est-à-dire, on fait que de surveiller les erreurs des autres. On est préoccupé par ça. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que ça t'empêche d'avancer. Et souvent, dans ce domaine-là, on croit parler pour Allah, alors qu'en réalité, on parle pour le nefs. Dhahabi, rahimahullah, quand il parle des critiques entre les savants. Parce que vous savez, même entre les savants, des fois, il y avait des choses personnelles. Tout à l'heure, on parlait de Suyuti, n'est-ce pas? On a parlé de Suyuti tout à l'heure. Et il y avait deux savants à son époque, il y a un savant à son époque, c'était la guerre entre eux. Suyuti et Sakhawi. C'était chaud. Tu lis les répliques entre eux, lui il dit il a pris mes livres, lui il a dit mes poésies, c'était chaud. C'est des humains. Et Ibn Hajar et l'Aini, pareil. C'était dur entre eux. Même à notre époque, Cheikh Al-Albani et Cheikh Hamad Al-Ansari de Médine. La plupart des savants de Médine, là, ils ont appris Cheikh Hamad Al-Ansari, un grand savant dans le hadith. Entre eux deux, les rodotes qui se faisaient, ajib. Tu te dis, c'est pas possible. Ils parlent à un innovateur, alors que les deux, c'est des savants de la sunna. Et c'est ça. Par exemple, Zahabi, il a rapporté plein d'avis comme ça, il disait Kalam al-aqran. Yutwa wa la yurwa. Yutwa, c'est-à-dire on le range et on ne le rapporte pas. Parce que sinon, ça ne va pas se terminer. والعاقل خصم نفسه ومن حسن إسلام ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولحوم العلماء مسمومة. Eux, c'est des savants, c'est entre eux, ils se débrouillent. C'est leur mission de montrer la vérité. C'est lui, il est convaincu que cet avis, c'est la vérité, et il va le faire montrer. Mais toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui? T'es pas un savant, toi. Reste à ta place. Arrête de te préoccuper des affaires des autres. Également, parmi les aspects qui nous empêchent d'avancer, on a un manque de culture. C'est quoi la différence entre al-muthaqaf et al-alim?
Il y a une différence entre le muthaqaf et l'alim. Le muthaqaf, le cultivé, et l'alim, le savant. Alors ils ont dit, le muthaqaf, le cultivé, c'est celui qui connaît de toute chose une chose. Il est cultivé. Il connaît de toute chose une chose. Alors que l'alim, c'est celui qui connaît toute chose sur une chose. Est-ce que c'est clair? Le cultivé, c'est celui qui connaît de toute chose une chose. Il connaît, il a des notions dans plein de domaines. Il connaît un peu dans le hadith, il connaît un peu dans l'aqidah, il connaît un peu dans les maths, il connaît un peu dans l'histoire, il connaît un peu dans la médecine. Juste un peu partout, un peu. Mais c'est pas un spécialiste dans le domaine. On dit c'est un cultivé, muthaqaf. Et un savant, c'est quelqu'un qui connaît tout sur un sujet. C'est pour ça que dans Usul al-Fiqh, quand on parle de bab al-ijtihad, les ulama ils ont dit al-ijtihadu yatajazza. C'est-à-dire quelqu'un il peut être mujtahid dans kitab al-tahara par exemple, mais il n'est pas mujtahid dans kitab al-zakat. Il peut être mujtahid dans une science et pas dans une autre. Ils ont une expression, ils disent ta'allam shay'an an kulli shay' litakuna muthaqafan wa ta'allam kulla shay'in an shay'in litakuna 'aliman. Yani apprends de toute chose une chose pour que tu sois cultivé. Et apprends toute chose sur une chose pour que tu sois savant. Parce que nous, souvent, quelqu'un de cultivé, c'est pas obligatoirement quelqu'un de savant. Des fois, tu as des gens, il vient, il va citer 2-3 mots scientifiques, tu te dis, oh, machallah, il connaît. Après, il connaît rien. C'est comme dans la mécanique, il y en a, il va dire, oui, la jointe culasse, je sais pas quoi. Tu dis, elle est où la jointe culasse? Je sais pas, mais il répète pour dire, il connaît. Je sais pas. Ça, c'est quelqu'un qui a un peu de culture, un peu de connaît. Il connaît le mot. Déjà, c'est déjà bien. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas le mot, ils ne savent même pas c'est quoi. Chacun son domaine. Mais le savant, il connaît tout. Il peut te dire tout sur ça. C'est pour ça que ça fait la différence entre al-alim ou al-muthaqaf. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, même nous, on n'arrive pas à faire la différence entre un savant et un da'i. Un da'i et un prédicateur. C'est pas parce que quelqu'un fait des doros, il fait des da'a que c'est un savant. Chacun il connaît sa place. Chacun a son niveau, subhanallah. Le savant, c'est le savant, qu'on compte sur les doigts d'une main, dans le monde. Et le talab al-ilm, masha'Allah, alhamdulillah, Allah kathar Allah min amthalihim. On en a besoin d'eux. Chaque talib qui maîtrise un domaine, yanfa an-nas. Et le musulman, quand il s'agit des grandes affaires de sa religion, il revient au savant, il ne revient pas au da'i, il revient à l'alim. Celui qui a les éloges du monde entier, celui qui a atteint un niveau très élevé. Et comment on sait? Comment on le sait qu'il est savant? Quand on écoute les témoignages des autres savants dans le domaine. Et comment moi je peux savoir que ce mécanicien il est bon? Quand je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît dans la mécanique, il me dit lui il est trop fort dans la mécanique. Là je dis, masha'Allah, il s'y connaît. Ça même nous on le voit dans la vie de tous les jours. Quelqu'un il ne sait pas jouer au foot, il ne sait pas jouer. Un jour il va faire un match avec quelqu'un, il dit ouais il est trop fort, il est trop fort. Mais si toi tu es un connaisseur, tu le vois jouer, tu dis mais ça c'est un niveau normal, pourquoi tu dis il est trop fort, trop fort? Parce qu'il ne s'y connaît pas dans le foot. Dans la science, chacun son domaine. Dire toi tu peux écouter quelqu'un, tu crois il a trop de science, parce que toi tu n'as rien. Le proverbe français qu'est-ce qu'il dit là? Le borgne est roi au pays des aveugles. C'est ça non? Quelqu'un qui ne connaît rien. Il suffit, il entend quelqu'un, il dit un hadith en arabe. Masha'Allah, il comprend l'arabe. Mais c'est les gens de science entre ceux qui sont dans le domaine. Celui, il fait la féchelle pendant 5 ans, pendant 6 ans. Pas un ou deux, 100, 200, 300, dans plusieurs pays, ils vont dire Halak Foulana, Alim, c'est un savant, Alim Asri, wa Faridou Dahri. Là, quand tu vois les spécialistes du domaine désigner une telle personnalité comme un savant, là tu dis c'est un savant. La preuve, regarde tous les donc ceux qui sont dans le domaine scientifique pendant des années, qui ont des bouquins, qui ont des études, qui ont des thèses de doctorat, etc. Ils témoignent tous qu'un tel c'est un alim, un savant. Donc c'est un savant. Également, ce qui nous empêche d'avancer et d'exceller, c'est la bassesse de nos objectifs des fois. Des fois, nous,
on se fixe des objectifs trop bas, des futilités. Ça nous empêche également d'avancer. Également, ce qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on n'arrive pas à organiser notre famille. Surtout ceux qui sont mariés. Toi, c'est normal, tu dis à ta femme, est-ce que tu préfères que je reste avec toi, je vais au dars. Elle va pas dire, va au dars. Hein. Elle, si elle peut, tu restes avec elle du matin, tu ne vas pas travailler, tu restes à côté. Tu fais rien. Donc là, chacun, il doit donner le droit à sa famille. Hein, c'est pas comme certains qui négligent leur femme et reviennent très tard, etc. Mais non plus, il ne faut pas abuser. Des fois, t'en as, dès qu'il se marie, il ne vient plus à la mosquée. Et il ne vient plus au doros. J'ai des droits, mais elle a des droits sur moi, ma femme maintenant. Ouais, machin, elle a des droits. Mais ta femme, c'est pas ton ilah, pas ton Dieu. Elle a des droits, mais chaque chose elle a son droit. Ça ne veut pas dire que toute la journée, tu restes devant elle. C'est un problème, ça. Va'at al-hayat, la vie à part, ça, on ne fait plus rien, ça y est. On va rester, on parle en plus des futilités, etc. On ne fait rien après. Non, chaque chose, tu organises ton temps. Alors j'ai, ce temps-là, après le Maghreb, après l'Isha, c'est pour la famille. Pour discuter. Et après le reste, je m'arrange, mon travail, mon Coran. Sinon, c'est un problème. Et ça, également, le fait de ne pas organiser les choses, fait que quoi? Eh bien, on n'avance pas, on ne décolle pas. Parce qu'on perd notre temps. N'importe qui, il vient, il nous fait notre programme. Tu as un programme après l'Asr, tu révises ton Coran. Il y en a, ils t'appellent. Ah, j'ai déjà prévu un truc. C'est pas, vas-y, je rattrape après l'Aïcha. Bah, t'es foutu, ça y est. Ni après l'Aïcha, ni rien, ça y est. Bah, ça, l'organisation également, nous empêche d'avancer. Également, parmi les aspects qui nous avancent d'avancer, la fausse modestie. Tu sais, des fois, t'en as, ils veulent faire les modestes, mais en fait, c'est de la comédie. Alors, toujours, ils trouvent des excuses. Ah, tu vois, j'ai peur de l'ostentation, j'ai peur du riya, tu vois. Il y en a, ils abusent, ils croient, comme si, genre, dans ce cas-là, tu vas faire rien, tu fais rien. Bah, reste à la maison, c'est bon. Subhanallah. Si tout le monde réfléchit comme ça, personne ne va rien faire. Chacun il va rester, ni il y aura quelqu'un pour faire l'adhan, ni quelqu'un pour faire salat, ni quelqu'un qui va parler aux fidèles, ni quelqu'un qui va gérer une association. Ah non, j'ai peur de l'ostentation. On fait rien là. On reste comme ça. Il dit que apprends le Coran. Quand tu apprends le Coran, c'est soit une preuve pour toi, soit une preuve contre toi. Moi, après, je ne l'apprends pas parce qu'après, que je n'ai pas appliqué, je vais. Déjà, tu es un ignorant. Que tu l'apprennes ou que tu ne l'apprennes pas, c'est une preuve contre toi. Qu'est-ce que ça va changer? J'ai rien à penser. Genre, ils croient que si je ne l'apprends pas, et bah, Allah va me dire pas t'apprendre. Non, que tu l'apprennes ou pas, le Coran, il est devant toi. Il est devant toi, le Coran, c'est déjà une preuve contre toi. Tu n'appliques pas ce qu'Allah a ordonné, il va te juger. Donc il y en a, ils vont se trouver des excuses. Justement pour ne pas avancer. Et pour ne pas progresser, pour ne pas évoluer, et pour rester en bas de l'échelle. Enfin maintenant, comment guérir de ça? Comment se soigner de cette maladie difficile qui nous tire vers le bas? Nous, on a besoin de gens qui nous tirent vers le haut. On a assez de monde pour nous tirer vers le bas. Surtout à notre époque. Les forces sont unies contre celui qui veut suivre la religion. De tous les côtés, hein. De tous les côtés. Là, on a besoin de conseils, de points concrets qui nous poussent, qui nous incitent, qui nous motivent à vouloir aller loin. Et c'est comme ça que les gens y progressent. Omar ibn Abd al-Aziz, il dit, Allah il m'a donné nafs tawaq, il m'a donné une nafs qui veut toujours, qui désire toujours elle désire toujours la perfection. Il dit, j'ai souhaité être émir, je suis devenu. Après, elle a dit, j'ai eu un deuxième souhait. J'ai souhaité être un calife. Il dit, je l'ai eu. Il dit, maintenant j'ai un troisième souhait que j'attends. Je me dis, c'est quoi? Il dit, je veux le paradis. Il dit, je veux le paradis. Tu vois, les gens qui ont la volonté, nefs, qui l'himma, l'aliya. Et ça,
Si tu veux avoir un point concret dans ça, il faut lire l'histoire. Lis l'histoire des musulmans. Lis ton histoire à toi, comment les ancêtres pieux ils ont porté ce message. Les musulmans, dotés de courage, de persévérance, de foi. Quand tu vois comment l'islam il arrive au Maghreb, est-ce que vous savez pourquoi les musulmans ils ont ouvert le Maroc, l'Algérie, etc. Le Maghreb, comment il est venu le Maghreb? Le Maghreb qu'avant on l'appelait Ifriqiya. Quand on dit le Maghreb, c'était le Maghreb al-Adna, le Maghreb al-Aqsa, c'était la Tunisie de maintenant, qui est le Maghreb al-Adna. Le Maghreb al-Aqsa, c'est le Maroc de maintenant. Ifriqiya, c'était l'Algérie. Quand les musulmans ils ont conquis ce territoire durant le califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. En vérité, ils ont voulu le faire à l'époque du califat de Omar. Omar, il avait envoyé Amr ibn al-As pour ouvrir l'Égypte. Amr ibn al-As, il a demandé à Omar de l'autoriser à ouvrir la Libye. Omar, il l'a refusé. Au califat de Uthman, il a renouvelé sa demande. Et il a insisté, et Uthman, il a accepté. Et après, c'est au califat de Muawiyah qui sont rentrés en Tunisie vers l'Algérie par le biais de Uqba ibn Nafi', rahimahullah. C'est lui qui a ramené l'islam au Maghreb. Il est enterré à Biskra en Algérie. Il y a même une ville qui porte son nom. Uqba ibn Nafi', rahimahullah. Vous savez pourquoi ils sont arrivés là-bas? En fait, ils ne voulaient pas de Maghreb. Vous savez, ils voulaient quoi? Ils voulaient aller en Italie. Et ils voulaient aller au centre de l'empire des Byzantins. Ils voulaient aller chez eux, direct. Les Byzantins, direct, ils voulaient y aller. C'était des gens, subhanallah al-azim, himam, motivation, raghba. Fal-muhim. Lire tarajim, lire la biographie des savants, des ulama, comment ils ont appris, comment ils ont propagé la science, comment ils ont réformé les gens, ça motive. Ça motive parce que tu vois que c'est des gens qui ont apporté du bien. Dans toutes les sciences, hein, quand on parle des sciences religieuses et même les sciences profanes. Ulama, Shafi'i, il regrettait beaucoup que les musulmans avaient négligé la science de la médecine. Parce que Shafi'i, il était médecin aussi. Hein. Shafi'i, tout comme les musulmans, allaient voir l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, pour lui poser des questions sur le fiqh, et sur l'aqidah et sur le lura, les gens venaient voir Shafi'i pour apprendre de lui la médecine. At-tib. Shafi'i, rahimahullah, il était fort dans le tib. وهكذا علماء كثر. Ils étaient très forts dans des sciences profanes. Himam, c'est des penseurs. Des penseurs. Ibn al-Qayyim, dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, pendant un moment, il parle de l'astronomie. Et après, il se met à parler des étoiles. D'une manière, tu te dis, c'est un spécialiste du domaine. Comment il parle de ça? Des fois, il se met à parler des animaux. Quand il parle sur le fait de méditer sur la création d'Allah, ça lui arrive des fois de parler sur les animaux. Comment ils chassent, comment ils vivent. Tu dis, c'est un spécialiste du domaine. Il a écrit un livre où il réplique sur les chrétiens par rapport à des versets dans la Bible, dans l'Injil. Il a fait une recherche et il le connaît parfaitement. Il montre, regarde, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Et il réplique les contradictions qu'il y a dedans, il répond. Une grande connaissance et une grande motivation. Ils apprenaient jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de leur vie. On a dit à l'imam Ahmed, alors qu'il était âgé, jusqu'à quand tu vas encore écrire avec ta plume, avec ton cahier? Il leur a dit, min al-mahbara ila al-maqbara. Min al-mahbara ila al-maqbara, il leur a dit. J'arrête pas. On raconte dans Dhahabi, rahimahullah, il raconte dans son livre là, sur les biographies, Siyar al-Alamin al-Nubala, qu'il y avait un savant musulman, il a attrapé une maladie. Il n'y avait aucun médecin pour le soigner. Il dit, subhanallah, il n'y a pas un médecin musulman qui est capable de me soigner. Ramenez-moi Kutub al-Tibb, il leur a dit. Ramenez-moi les livres de la médecine. Et il s'est mis à étudier la médecine, il est devenu médecin.
Il est devenu médecin. Hakada, himam, motivé. C'est ça qu'on a besoin. Si on veut relever la tête. لن يصلح comme dit l'imam Malik رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Les derniers de cette communauté, ils n'atteindront la réforme, la droiture que par les moyens dont les premiers l'ont fait. Et surtout maintenant, aujourd'hui, à notre époque, l'éducation, le savoir, l'arme la plus puissante qui change le monde. Et non. Et ça a besoin de grands hommes. Et parce que c'est difficile. C'est un combat de tous les jours. De se lever le matin, d'aller à l'école, d'étudier, de réviser, de lire, de se cultiver et de se battre pour après s'affirmer et défendre ses idées. C'est ça, les grands hommes. Toujours. Donc lire Tarajim, c'est super important. On doit lire beaucoup d'histoires, on doit beaucoup l'histoire de nos savants, de nos réformateurs. En commençant d'abord par l'histoire de notre prophète Mohammed. Parce que malheureusement, des fois, tu as des musulmans, jamais de leur vie, ils ont lu ne serait-ce qu'un seul livre sur la sira de l'islam. Jamais il a lu un livre de sira de A à Z. C'est grave. C'est grave, très grave. Il y a des événements dans la sira qui sont inconnus. Ça, c'est un problème. Alors, si déjà la sira de Nabi sallam, certains n'arrivent pas à la lire, alors qu'est-ce qu'on va dire de lire les biographies des savants qui sont venus après? Alors que même le prophète, condition de la foi pour croire en lui et le connaître est une obligation. Beaucoup malheureusement n'ont pas ça. Je te parle pas de Sahaba, des objets de Nabi sallam. Si on veut relever la tête, c'est comme ça. Deuxième cause, visiter les gens motivés. Tu vois, il faut être dans un milieu sain. Tu veux être motivé, reste avec les motivés. Tu veux être fort à l'école, reste avec ceux qui sont forts à l'école. Tu veux ne pas être vulgaire, reste avec ceux qui ne sont pas vulgaires. Al-mar'u ala dini khalili, 'anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Le poète disait, ne demande pas au sujet d'une personne, mais regarde son ami. فَإِنَّ الْمَرْءَ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي. Car l'homme est toujours sur la religion de son frère, de son ami. Tu veux bien parler, tu veux être bon à l'école, reste avec ceux qui sont bons, tu vas voir. Ils vont te motiver. Reste avec ceux qui sont dans le domaine. Mais si on reste avec tous les gens démotivés, ils n'ont jamais, il n'a pas de projet. Sa vie, c'est une routine. Le musulman, c'est quelqu'un, il a toujours des projets. Un projet, il est conclu, et il passe à un autre. Des fois, tu as des projets. Ouais, projet. Tu sais, ils sont vagues. Le musulman, il a des projets dans sa religion. Que ce soit par rapport à des ibadats qu'il n'arrive pas à faire, des péchés qu'il n'a pas arrêté, mais dans sa vie d'ici-bas également. Même dans sa vie d'ici-bas. On raconte que Zamakshari, qui est un grand savant de l'Oura, il est arrivé à l'âge de 70 ans, 75 ans, il n'a pas compris un chapitre dans le livre de Sibawayh, le Kitab. Il a effectué un voyage pour aller jusqu'à la Mecque afin de se rendre chez un savant pour lui expliquer ce chapitre-là. Il avait plus de 70 ans, donc. Il cherchait encore à apprendre. Ils n'arrêtaient pas. C'est l'état d'esprit dans lequel on doit être. On doit toujours chercher à aller de l'avant. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Il dit, oh mon Seigneur, augmente ma science. Qurtubi rahimahullah, il dit, Allah n'a pas ordonné à son prophète de demander l'ajout d'une chose si ce n'est la science. Ça, c'est une preuve qu'il n'y a rien qui est plus honorable que l'ilm, le savoir. Cherche la science et tu seras aghnan nas, tu seras l'homme le plus riche. Tu seras l'homme le plus riche. Et la solitude ne te fera
plus peur. Aujourd'hui, les gens ont peur de la solitude. Ils vont même sur Internet pour chercher des amis. Subhanallah, ajib. Toi, tu cherches à fuir les gens. Avoir moins d'amis, et attendre ton téléphone, des fois ne pas répondre, donne pas mon numéro à tout le monde. Il y a des gens qui font le contraire. Ils vont sur Internet pour chercher des amis. Ajib. Mais si ces gens-là, ils avaient éclairé leur cœur par l'ilm, par la science, ils ne chercheraient pas d'amis, pas besoin. Au contraire, surtout à notre époque, pour trouver du temps libre, pour prendre un livre, subhanallah, c'est devenu un temps cher. Et les gens qui n'ont pas goûté cette saveur de prendre un livre et de lire, ils ont raté quelque chose de magnifique. Ils ont raté un plaisir qu'ils n'ont goûté nulle part ailleurs, ni sur leur console de jeu, ni devant l'écran de leur ordinateur. Et même quand tu lis un article sur un écran et sur un livre, c'est pas pareil. Le livre, rien ne remplace le livre. Enfin, visiter les gens motivés, les gens de science. Il essaie justement de faire connaissance. Souvent on entendait ça, on dit j'aurais souhaité rencontrer un tel savant, j'aurais souhaité rencontrer un tel savant. Ils avaient tous disaient ça. Certains même ils allaient faire le hajj et l'umrah, bien sûr pour accomplir l'obligation, mais aussi en ayant l'espoir et l'envie de voir des ulama, voir leur manière de parler, leur ilm, leur science, etc. Tu profites. Tu t'assois avec ces gens-là, tu sors avec une faïda, tu sors avec un bénéfice. Tu sors avec une information utile qui concerne ta religion et ton comportement. Également, parmi les remèdes à pratiquer pour se débarrasser de cette défaillance, cette paresse, se laisser aller, de se rappeler sans cesse sur le véritable sens de notre vie. Allah tabaraka wa ta'ala, ne l'oublions pas. Il nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. On connaît tous ce verset. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est la raison principale pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Et il y a également des conseils que le cheikh il donne dans son livre sur les défaillances spirituelles. Il va commencer par nous donner des remèdes sur les défaillances spirituelles, puis après il va entamer les remèdes sur les défaillances culturelles. L'islam il est venu répondre aux besoins de l'aql, de la raison, et de l'âme et du corps, de tout. Enfin, tout d'abord, commençons par les remèdes sur les défaillances spirituelles. Comme vous le savez, la foi, elle augmente et elle baisse. L'iman yazid wa yanqus. Parce que nous sommes des humains, des croyants. Ils disent, les prophètes, leur foi ne baisse pas. L'anbiya wa rusul. Mais nous, on n'est pas des prophètes. Notre foi, elle baisse et elle augmente. Yazid wa yanqus. Donc maintenant, ce qu'il faut bien sûr, c'est de trouver les solutions pour remédier à la faiblesse de notre foi. La foi, elle est obligée de baisser. C'est pas possible, ta foi, masha'Allah, elle est toujours haute, quand tu pries, tu es toujours concentré, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est pas normal que tu n'aies jamais concentré, que ta foi elle est toujours basse. Elle augmente et elle baisse. Sahaba, notamment le hadith connu de Hanbala, il s'est plaint de ça. Un jour, il marchait et il disait Nafaqa Hanbala. Hanbala est devenu hypocrite. Abu Bakr lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Hanbala lui dit oui, quand je suis avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous parle d'Allah, qu'il nous parle de l'au-delà, je sens que ma foi elle est forte. Mais quand je retourne chez moi, avec ma famille, avec ma femme, mes enfants, ma foi elle baisse. Abu lui dit subhanallah, je ressens la même chose que toi. Elle dit sahaba, c'est pour te voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont pleins. Et il a dit à Hanbala, si vous restez dans le même état
auquel vous vous trouvez quand vous êtes auprès de moi, les anges vous auraient serré la main alors dans vos rues et dans vos boulevards. ولكن يا حنظلة إنها ساعة وساعة. Mais ya Hanbala, il y a un moment pour ça et un moment pour ça. إنها ساعة وساعة. Enfin, comment remédier à la faiblesse de la foi? Bien sûr, la première cause, c'est de préserver les prières. Quand on dit préserver la prière, c'est logique. Mais ici, il faut prendre en considération de préserver la prière dans son ensemble, dans tous les conseils, et en mettant en pratique tous les conseils que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés pour faire une bonne prière. Comme par exemple le hadith dans lequel il dit, si les gens ils savaient la récompense qu'il y avait dans le premier rang, ils ne trouveraient que le tirage au sort pour se départager. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Vous imaginez? Et on aurait fait un tirage au sort. Également, de venir à la prière tôt et d'avoir la première takbira de l'ihram. Ça également, ça fait partie de préserver les prières. Et ça, nous on ne se rend pas compte de ça. Et c'est là où est venue une expression d'un savant qui disait Hasanatu al-abrar, sayyi'atu al-muqarrabin. Même si certains, par meilleur de sens, ils ont contesté cette parole. Et il dit que les hasanat al-abrar sont les péchés des rapprochés. Hasanatu al-abrar, sayyi'atu al-muqarrabin. Les bonnes actions des gens de la droite, des bons, sont considérées comme des péchés chez les rapprochés. Comment? Ils disent, quand un musulman il arrive à la mosquée pour faire la prière en commun, il arrive un peu en retard, mais il a 2 rak'a, il a une rak'a, il a 2, il a 3. Celui les gens de la droite, al-bir, il dit alhamdoulilah, j'ai eu la jama'a. Donc pour lui c'est une bonne action. C'est une bonne action, pourquoi? Parce qu'il a eu les 27 degrés. Il a fait takbir avant le taslim de l'imam. Mais pour le rapprocher, c'est un péché. Parce qu'il a raté le premier rang. Et il a raté takbirat al-ihram. Parce que lui, il va toujours plus loin. Et quand il arrive à la mosquée, il y a des gens qui vont dire oh, alhamdoulilah, la prière, elle n'est pas terminée. Donc, l'autre dit oh non, j'ai raté la takbirat al-ihram. Parce qu'il y a un hadith qui dit c'est pendant 40 jours. Après, il y a une divergence sur l'authenticité. Mais pendant 40 jours, tu pries derrière l'imam avec takbirat al-ihram. Allah il t'écrit bara'atan. Bara'a min al-nifaq, 2 désaveux. Bara'a min un désaveu contre l'hypocrisie et un désaveu contre l'enfer. Pendant 40 jours que la takbir al-ihram. 40 jours successifs. Ouais, de suite. Non. Également, quand on entend les hadiths, il dit si les gens savaient la récompense qu'il y avait dans la prière du matin et la prière du soir, ils se rendraient à la mosquée à 4 pattes. Là, je vous dis, qui d'entre nous serait prêt à aller à 4 pattes à la mosquée pour l'Isha ou pour le Fajr? Il faut vraiment dire si tu sais la récompense qu'il y a, si on savait, si réellement on était conscient de la récompense qui est réservée, le Psal dit on irait à 4 pattes. On rentrait pour se rendre à la mosquée. Enfin, nous des fois quand on lit des récits de certains savants, on peut être étonné. Comme par exemple, quand on lit que l'imam Malik rahimahullah, il a prié le Fajr avec le wudu de l'Isha. Quand l'imam Malik, il priait le Fajr avec le wudu de l'Isha. Ou quand on lit qu'un tel salaf, il a fait le pèlerinage 50 fois. Ou quand on lit que pendant la Ramadan, le Shafi'i est clôturé le Coran 60 fois. Quand on voit ça, on désespère. On dit non, mais c'est pas possible, c'est pas des humains, etc. Mais il ne faut pas qu'on reste attaché aux résultats. Nous, il faut qu'on voit la méthodologie qu'ils ont suivie pour arriver à ça. Parce que eux, ce qu'ils font là, c'est un plaisir pour eux. C'est un plaisir. L'adoration, elle est devenue pour eux un plaisir. Après un effort. Et nous, Allah Tabaraka wa Ta'ala,
nous a donné plusieurs moyens dans les actes de dévotion qui sont simples et accessibles à faire et qui rapportent beaucoup. À titre d'exemple, le jeûne. Le jeûne est une adoration qui a beaucoup de mérite. Et c'est le métier celui qui jeûne un jour pour Allah. Allah, il est loin de son visage de l'enfer de 70 ans. Aïcha, on dit d'elle elle jeûnait tout le temps, toute l'année. Le Seigneur il a conseillé à un sahabi, Abu Umama, il dit alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Et aujourd'hui le jeûne, surtout en hiver, les journées sont courtes, il est accessible. Tu jeûnes, turfa indallah. Al-dhikr, qui est une adoration très simple à faire et dont on connaît les mérites et les nombreux hadiths. Nabi sallallahu il nous a incité à faire en sorte que notre langue ne cesse d'évoquer la yazalu lisanu ratban bi dhikrillah kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan habibatan lir-rahman subhanallah bihamdi subhanallah. Des paroles légères à la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès du tout miséricordieux subhanallah bihamdi subhanallah. Il y a un jour ma'rouf al-Karkhi rahimahullah wa ghafara lah, c'était un grand abid de Bagdad, il est mort en 200 de l'Hégire. Zahabi, il a écrit sa biographie dans Siyar al-Nubala. Siyar al-Nubala, c'est un livre, il fait une vingtaine de tomes. Il raconte que les biographies des pieux. Siyar, ça veut dire Sira. A'lam, les nobles. A'lam, les noms de sciences connues. Al-Nubala, les nobles. A'lam, c'est les savants. A'lam, ils sont comme des étendards, comme des exemples. Sir A'lam al-Nubala. Dedans, il raconte l'histoire de Ma'rouf al-Kadri. Un jour, il est parti chez le coiffeur pour se faire tailler sa moustache. Et pendant qu'il lui taillait la moustache, Ma'rouf al-Kadri faisait du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, astaghfirullah. Le coiffeur, il s'est plaint. Il lui dit Kayfa aqussu. Il lui dit comment tu veux que je te coupe ta moustache? Tu fais que de bouger. Et il lui a dit Anta ta'malu wa ana a'mal. Il a dit toi tu travailles, moi je travaille. Pourquoi tu veux que j'arrête? Toi tu fais ton boulot, moi je fais mon boulot, il a dit. Un jour, il y a un homme de science qui est passé près d'un café. Jamal ad-Din al-Qasimi rahimahullah. Les gens ils lui ont dit reste un peu avec nous, toujours tu passes là à la mosquée, bibliothèque, reste un peu, reste avec nous. Il leur dit vous pouvez arrêter le soleil? Ils ont dit non, je ne peux pas rester avec vous là. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans son livre Sayyid al-Khatir, il est traduit en français, je vous conseille de lire Les pensées intimes. Il dit j'ai été éprouvé par des gens qui n'ont rien à faire mais qui viennent me visiter à chaque fois à la maison. Je ne pouvais pas les repousser. Je ne pouvais pas leur ouvrir la porte, ils vont dire c'est un mauvais comportement. Et en même temps, si je les reçois, ils me font perdre mon temps. Donc il dit je me suis retrouvé dans un dilemme. Alors, il dit par la grâce d'Allah, j'ai eu une idée. Car pour écrire, il me faut du papier et il me faut le crayon. Et il dit alors j'ai réservé le temps de leur visite pour tailler mes crayons et préparer mes feuilles. Donc quand ils rentrent, il les accueille. Dès qu'ils sont là, il ramène ses crayons, il ramène ses feuilles. Pendant qu'il part, lui il est en train de travailler. Quand ils ont terminé, il prend ses feuilles et il continue à travailler. José qui a écrit plus de 500 livres. Plus de 500 livres. Et d'ailleurs, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série de cours sur les ruses de Shaitan. Et il y aura des informations, Inch'Allah, beaucoup qui seront prises de ce livre d'Ibn al-Jawzi qui est connu également. Talbis Iblis qui a écrit un livre dans ça, Ibn al-Jawzi, sur les stratagèmes et les ruses que Shaitan utilise pour nous égarer et pour nous emmener à la perte et à l'échec. Et également Sadaqa, c'est une adoration qui est facile, elle permet de remédier à la défaillance de notre foi. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens, quand ils entendent Sadaqa, ils pensent que c'est uniquement avec l'argent. Et ça, c'est faux. Sadaqa. Un sourire, c'est une sadaqa. Une dua, c'est une sadaqa. Assalamu alaikum, c'est une sadaqa. T'aides quelqu'un, c'est une sadaqa. Et même quand tu dis donner l'argent, même tu donnes 1 centime, 10 centimes, 1 euro, c'est une sadaqa.
ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Le Seigneur dit craignez l'enfer même avec la moitié d'une date. Pas par honte. C'est une sadaqa. Puis il évoque maintenant comment faire face à la défaillance culturelle. Parce que beaucoup, voilà, se plaignent justement de leur manque de connaissances, le manque de savoir. Ce qui fait que les gens sont influençables aujourd'hui, facilement. Ils sont perdus. N'importe qui vient, il lui fait un discours, il peut lui mettre des choubouhettes. Parce qu'il n'a pas de aqidah, il n'a pas de méthodologie, il n'a pas le sens de vérifier les informations. Il suffit qu'il entend quelqu'un dire un truc dans la religion, il ne sait pas comment raisonner. Même, il n'a pas cet esprit, ta source, la preuve. Après, comment dire, d'accord. Qui a compris ce hadith comme toi, parmi les savants? Mais ici, après, maintenant, lui, il ne connaît pas les savants. Il dit qui a compris le hadith, je lui dis l'imam Abdurrahman ibn Mahdi. C'est qui ça? C'est un problème, c'est pas Abdurrahman ibn Mahdi après. Voilà, tu lui dis, comme une fois, il y a un homme, il va avec quelqu'un, il lui dit, Abu Bakr Siddiq. Il dit, c'est qui ça, Abu Bakr Siddiq? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est qui Abu Bakr Siddiq? S'il connaît Abu Bakr Siddiq, c'est un problème. Donc, oui, c'est quand tu as un niveau minime, te suffit pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu comprends les courants de pensée, tu comprends les écoles, les idéologies. Et ça, c'est important d'avoir ces connaissances-là. Surtout à notre époque, on entend tout maintenant. Avant, nous, nos parents, quand ils étaient au bled, ils entendaient toujours les mêmes avis. Tous les imams suivaient l'école de Malik. Au bled, par exemple, Algérie, Maroc, Tunisie, Malikiyya. Donc, lui, toute sa vie, il entend Madhab Malik. Donc, il n'a pas de problème, lui. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. La religion, elle est simple pour lui. L'imam, il dit, l'imam Malik, il a dit, j'ai pris comme ça, j'ai pris comme ça. L'imam Malik, il a dit, ça a allé, mais ça, il prie d'Allah, lui, il a fait ce qu'Allah lui demande. Même si Malik s'est trompé, lui, il a eu bon. Mais maintenant, nous. Et maintenant, t'entends tout, maintenant, tu sais même plus. Tu t'entends avec Malik, avec Shafi, maintenant, et encore, ça serait que les écoles juridiques. Maintenant, t'entends avec Chiite, avec je sais pas quoi, avec je sais pas quelle école, avec je sais pas quelle secte, avec Habbash, avec tous les groupes. C'est même plus quand est-ce qu'ils sont sortis, c'est même plus qu'est-ce qu'ils disent, c'est même... Déjà, quelqu'un, il a un niveau dans la religion, des fois, il est perdu. Alors, que dire d'un ami, miskin? D'un ami. Et on est dans une époque, le monde, il est devenu comme une ville. Et pareil, ce qui se passe dans les pays. Tu sais, avant, par exemple, tu vis en Algérie. Il y a un incident qui a eu lieu en Inde. Le temps que l'incident arrive en Algérie, il faut combien? Plusieurs mois. Déjà, l'histoire, elle est terminée, ça s'est calmé. Même quand tu vas entendre l'histoire, ça s'est passé 3 mois, ça s'est calmé maintenant. Mais nous, maintenant, un truc qui se passe en Australie, tu l'as directement à la seconde, mon frère. À la seconde, il arrive chez toi. Et après, nous, on est obligé de faire des commentaires sur tous les événements qu'il y a. Tu commentes tel événement, regarde, ils ont fait ça. Et pourquoi quand ils parlent de ça et ils parlent jamais de ça, hein, etc. On reste à parler, sans rien changer, bien sûr. Mais on perd notre temps. On perd notre temps parce que le temps, il est trop cher. Et on a besoin de ce temps pour ôter l'ignorance de nous. Et pour qu'on se préserve dans notre quotidien. Qu'on préserve notre religion. Et Ahl-al-Ilm, c'est ce qu'il faisait. Toujours, nous, on cite nos ancêtres. Il y a un savant qui s'appelle Khalf ibn Hisham ibn Tha'lab. Il est né en 150 de l'Hégire. Kana min ahli al-Qur'an wal-Lugha. Imam al-Kabir al-Sha'r wali'an. Il est mort en 229 de l'Hégire. Et l'imam al-Dhahabi, dans le tome 10 de son livre Siyar al-Nubala, il a consacré une biographie à son sujet. On raconte de lui, il dit Qad ashkala alayhi bab min al-nahm. Il n'a pas compris un chapitre dans la grammaire. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Écoutez bien. فأنفق فيه 80,000 dirham hatta mahara fihi.
Il a dépensé 80 000 dirhams jusqu'à avoir maîtrisé son domaine. Un chapitre de grammaire. Et il a dépensé 80 000 dirhams pour le comprendre. Vous avez vu, nous, des fois, tu as des gens, son fils, il va l'inscrire pour 200 euros. Oh, déjà, chaque année, 200 euros, il se plaint. Ah, 80 000. Non, on va pas parler de gens. On va parler des gens de la dunya. Vous avez des gens, des étudiants, ils vont dans des écoles, ils payent 20 000 euros l'année, 30 000 euros l'année. À la fin, il n'est même pas sur le travail. Moi, il y a quelque temps, on m'a parlé d'un jeune. Il a fait une école et il a payé, je ne sais pas combien de. Je sais pas, 15 000, 16 000. Pour qu'à la fin, il travaille comme tout le monde. Un salaire, je sais pas, de 1800 à 1900. Ah ben, pas besoin de mettre 20 000 euros dans une école pour avoir un salaire de 2000 euros. Mais les gens, masha'Allah, ils sont intéressés par ça. Peut-être c'est parce que c'est pas question de travail, c'est question il veut se former, il veut avoir des connaissances. C'est bien pour lui. S'il le fait pour l'argent, c'est raté. Mais s'il l'a fait pour la culture, tant mieux pour lui. Ça prouve qu'il tient à sa discipline. Nous, dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? On va en trouver un livre et il est bien. Ouais. On regarde le prix à chaque fois. Alors qu'on a besoin du livre. L'ilm, on peut faire des sacrifices pour l'avoir. C'est pas. Yahya ibn Ma'in, il a hérité de son père des milliers d'euros. À la fin, il ne lui restait plus rien. Il a tout dépensé dans le hadith. Des fois, on rentre dans des maisons de certains. Masha'Allah, il a une armoire, il y a au moins, je sais pas, 80 DVD. Ces DVD, bien sûr, ils ne sont pas tombés du ciel, il les a achetés. Il achète, tu vois, un DVD, ça coûte combien? Ça coûte cher quand même. C'est le prix de la vie, peut-être. Et les gens dans le dunya, ils ne trouvent pas la peine, ils ne trouvent pas la difficulté d'acheter. Parce que j'aime. Il achète le CD de tel chanteur. Il va au cinéma. Il paye, normal. Il ne se pose pas la question. Mais quand il s'agit de religion, c'est fils sabilillah. Tout fils sabilillah. Ils veulent rien mettre en fait. Ça c'est un problème par exemple. C'est un problème qu'on a. Et les gens trouvent le courage de payer un professeur de 30 euros, 40 euros l'heure pour qu'il lui fasse soutien de français et de maths. Mais par contre, une école qui propose du Coran toute l'année, pour 150 euros, 200 euros, chaque semaine, c'est trop cher. Vous voyez? إذا لم نقيم العلم, si nous on ne donne pas de l'importance à la science, vous croyez qu'Allah va donner de l'importance? Quelqu'un là yu'azzim al-ilm, quelqu'un ne donne pas de l'importance à la science. Comment tu veux que la science elle lui donne de l'importance? As-salaf kanu yu'azzimun al-ilm. Même dans les assises de ilm, ils respectaient la science, la manière de s'asseoir, la manière d'écouter. Azim, c'est du ilm. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la science elle a trouvé de la place dans leur cœur. On raconte que l'imam al-Tha'alibi, c'est un imam min Ahl al-Jazair du 9e siècle. Son élève raconte qu'il lui a lu al-Arba'in an-Nawawiyya. Il disait à chaque fois que je lisais un hadith, kana rahimahullah yabki. À chaque fois qu'il terminait un hadith, il pleurait, Tha'alibi rahimahullah. Parce qu'il se rendait compte de la valeur de ce hadith-là. C'est pas pour dire que Nawawi l'a mis dans Arba'in. Yabki rahimahullah. Nas tu'azzim al-ilm. Tu'azzim al-ilm. Ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas arrivés comme ça. Le Bukhari rahimahullah raconte que même il lui est arrivé un jour, les gens ne l'ont plus trouvé au cours. Ils se sont inquiétés, ils ont cherché à son sujet et ils l'ont trouvé chez lui, il n'avait plus de vêtements pour mettre. Il n'avait plus de vêtements. Hatan, ils ont fait une collecte, ils lui ont acheté des vêtements et il est venu au cours. Le sacrifice. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a. Quand on aime, on ne compte pas ce qu'il dit, c'est ça. Et nous, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de musulmans. Là, tu rentres chez lui, il n'y a aucun livre de religion, aucun livre de la Nabi sallam, le Coran. Ni lui pourra lire, ni ses enfants ils pourront lire. Ça, c'est dommage.
Enfin, parmi les points qu'il cite dans ce chapitre-là, pour remédier justement au manque de science et le manque de culture, le premier, bien sûr, c'est le plus important, hifz al-Qur'an, apprendre le Qur'an. Miftahul ulum, la clé des sciences. Le succès, la victoire qui n'a pas de prix, subhanallah al-azim. Apprendre le Qur'an. Ni'ma min Allah azza wa jalla. Qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour apprendre le Qur'an? Mais là, il n'y a pas de prix. Tu peux même payer 20 000 euros, 30 000 euros à une école, mais tu peux ne pas l'apprendre. Minna min Allah, thumma bil ijtihad. Apprendre les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au moins que le musulman il connaisse quelques hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ilzamu nafs bil qira'a. Troisième point, il dit s'obliger à lire. Et lire, c'est-à-dire que ce soit les livres de religion ou d'autres sciences qui sont bénéfiques pour le musulman. Et lui il donne des solutions. Il dit ça serait bien que tu consacres pour chaque mois un petit livre. Un petit livre, il dit ça là de 50 de pages, 60 de pages. Et pour chaque trimestre, un grand livre. Tous les 3 mois, tous les 4 mois, un grand livre. Parce que quand vous voyez bien, en fait, c'est pas compliqué. C'est une question d'organisation. C'est-à-dire, si toi, tu as un livre, tu lis tous les jours 10 pages. 10 pages, sérieux? Après, je dis pas, il y a une lecture et une lecture. Une lecture en prenant des notes. Par exemple, il y a un conseil qui a été donné par un savant que j'ai trouvé très bénéfique. C'est quand tu lis un livre, tu prends la couverture, là, ici, et tu écris les informations intéressantes du livre qu'il n'y a pas dans le sommaire. Le sommaire, il te parle des sujets qu'il traite. Mais des fois, il y a un hadith, il y a une parole qui t'intéresse, une formule que tu as appris, etc. Tu mets dans telle page, il y a l'énonce du hadith un tel et un tel. Et tu ranges. Tu vas voir, un jour, tu te rappelles cette information-là, tu reviens à ton livre, hop, tu vois la page directement et tu trouves l'information que tu veux. Ça vient également de l'qira'. La lecture, elle est très importante. Le musulman, il doit lire. Surtout lorsqu'il est jeune. Ça permet de se forger, de se former, de développer sa manière de parler, sa manière de comprendre, ses capacités. Et également l'écoute. Écouter les audios. Alhamdoulilah, aujourd'hui, avec les MP3, les MP4, les téléphones, tu peux écouter des doulours à n'importe quel moment, n'importe quel instant. Écouter des sourates de Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous a accordé ses bienfaits. Voilà. Des fois, tu es obligé d'aller faire la queue pour aller chez le médecin, pour aller je ne sais où. Et ben, il ne faut pas que ce temps il parte comme ça. Je lisais dans un interview qu'ils ont fait avec l'imam de la Mecque, Cheikh al-Shurey. Il disait dans son interview qu'il a appris Surat al-Nisa avec les feux rouges. Il avait son mashab là, quand c'était le feu, il prenait, il disait, il a dit je l'ai appris avec les feux. Et c'est vrai, il apprenait. Ah, c'est vrai. Maintenant, celui qui prend les transports tous les jours. Les transports tous les jours, tu peux apprendre, wallah, tu peux apprendre beaucoup, Inch'Allah. Lire ou apprendre. Parce que c'est un temps, tu peux rien faire, tu es assis. Tu peux faire autre chose. Bah, lis, écoute. Hein, nous les jeunes de Strasbourg, ils se regardent. Pourquoi ils me regardent, lui? Pourquoi ils me regardent? Ils cherchent des problèmes. Allez, regarde, mon frère. Tu sais, quand on est vide, on cherche les problèmes. Regardez tout à l'heure, lui, il me cherche, il me regarde. Mais si moi je suis occupé à lire avec lui, Allah, regarde ce qu'il veut. Est-ce que je vais calculer, moi, un type comme lui? Subhanallah. Khalih, regarde, Khalih, il provoque. Parce que là, il n'a rien. Il est vide. Jahil. Et Allah, il nous a appris comment on doit se comporter avec les juhal. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما سيدي. لا يضر السحاب نبح الكلاب. Et après l'arabe, il dit qu'il y a même un vers de poésie qui est très beau. De Shafi'i rahimahullah. Il disait يود اللئيم لو سبني وسكوتي عن اللئيم جواب لست عديم الجواب ولكن ما من أسد يجيب على الكلاب. Il dit يود اللئيم لو سبني. Le mauvais, il aimerait m'insulter. Il aimerait rentrer
dans des polémiques, des insultes avec moi. Il dit et mon silence est pour moi une réponse que je lui adresse. Il dit c'est pas parce que je n'ai pas la capacité de répondre, mais c'est parce qu'un lion ne répond pas lorsque les chiens aboient sur lui. Un lion, mais il ne répond pas quand les chiens aboient sur lui. Il donne cette comparaison pour dire qu'il y a des gens, des fois, ils atteignent un niveau de bassesse incroyable. Vraiment d'une bassesse incroyable. Leur répondre serait de faire tomber de ton estime. De plus, comme on le sait, chez les gens, il y a de tout. Il y a le menteur, il y a le calomniateur, il y a le grossier. Si je dois répondre à chacun, et surtout par son vocabulaire à lui, eh ben, le mal entier, je vais le pratiquer dans ma vie. Si je dois mentir avec celui qui ment, donc je vais devenir un menteur. Je dois insulter celui qui m'insulte, donc je vais devenir grossier. Je dois voler celui qui me vole, donc je vais devenir un voleur. Je dois frapper celui qui me frappe, donc je deviens donc je vais faire tous les péchés à cause des gens. Parce que chacun, je le réponds par son vocabulaire, par son langage. Et ça, c'est un problème. Justement, l'ilm, la science et la culture te permet d'aller au-delà de ça. Puis le troisième point, il évoque l'ajz al-da'awi, les défaillances dans la da'wa. C'est qu'on n'arrive pas, justement, à faire da'wa. Et quand on dit da'wa, bien sûr, de commencer par sa famille, ses proches. Quand on dit da'wa, c'est même quelqu'un, tu lui apprends à dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu l'apprends sur le Fatiha. Allah, des fois, des choses, aujourd'hui, subhanallah, même tu as un petit niveau, tu peux être utile. Tellement le niveau est devenu bas chez les musulmans. L'ignorance, elle fait ravage. Surtout chez les jeunes. Subhanallah, ils ignorent des choses que normalement ils n'ont pas le droit d'ignorer. Ils n'ont pas le droit d'ignorer ça. Mais ils ignorent quand même. Donc même des choses de rien du tout. Tahiyyat lillah, ils ne connaissent pas salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tasbih fi al-ruku', fi al-sujud. Il ne connaît pas, il ne connaît pas tout ça. Toi tu lui apprends. هذه دعوة مباركة تؤجر عليها إن شاء الله. فهذا هو يعني en gros les informations que cette risala a renfermé comme enseignement et comme sagesse et comme recommandation de quelqu'un d'expérimenté qui a du vécu et qui a une science considérable dans les sciences religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana biha, et qu'Allah azza wa jalla nous accorde le succès et la droiture, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science bénéfique et les actions pieuses, et qu'il fasse justement qu'on profite de chaque instant et de chaque moment et de chaque occasion qui se présente à nous pour se réformer, pour progresser, pour évoluer, pour chercher à aller de l'avant. Et Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on entamera Inch'Allah une nouvelle série sur les riches de Shaitan. أقول ما تسمعون أستغفر الله والحمد لله رب العالمين.